Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur Plateau d'Acteurs Public TV. Ici, depuis Toulouse, à la Convention des intercommunalités, on poursuit nos échanges et nous allons désormais parler d'emploi avec vous, Thibaut Guilluy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de France Travail. Faire France ensemble, c'est le thème de la Convention des intercommunalités cette année. On rejoint ici l'enjeu de la solidarité territoriale. J'imagine que c'est une priorité également pour France Travail. Complètement, c'est même la philosophie même de France Travail. En passant de Pôle emploi à France Travail, c'est de dire que la bataille de l'emploi, de l'insertion, de la formation de l'emploi, elle se mène dans les bassins de vie, dans les bassins d'emploi, donc à l'échelle en fait des EPCI, des communautés de communes, des métropoles qui organisent finalement la vie sur les territoires. On avait tendance avant à organiser ça par les compétences et donc finalement que beaucoup de circulaires tombent depuis Paris, des règles depuis les régions ou des départements. Là, l'idée c'est que bassin d'emploi par bassin d'emploi, il y en a à peu près 360, on organise l'action pour aider chaque chercheur d'emploi à retrouver le plus vite possible un travail, évidemment dans les activités et dans les métiers qui sont attendus par le territoire, par les entreprises du territoire. Et l'enjeu véritablement désormais, comme vous le dites, c'est de dépasser cette organisation par compétences, parce qu'il y a peut-être trop de fonctionnement en silo. Le problème, ce n'est pas forcément qu'il y ait beaucoup d'organismes. C'est vrai dans le champ de l'insertion et de l'emploi, comme du logement ou comme de la mobilité ou de l'éducation. Simplement, si chacun travaille dans son coin, ça ne marche pas. Je vais vous prendre l'exemple des... typiquement, par exemple, on est dans le Béthunois avec Olivier Gaquer. Il a besoin de 600 conducteurs de ligne et des centaines de mainteneurs industriels pour accompagner sa politique de réindustrialisation sur le Béthunois. Et c'est des emplois et donc c'est une richesse pour le territoire. C'est un projet qui a été construit avec les élus. Simplement, nous, à France Travail, au sein des comités locaux, on va mobiliser l'ensemble des acteurs RH, on va dire, parce que ça se joue au lycée professionnel. On va travailler avec les lycées professionnels pour pouvoir former. On va travailler main dans la main avec la région pour faire en sorte que les moyens de la formation soient bien orientés sur les besoins du territoire. Et puis ensuite, la force de frappe de France Travail pour pouvoir aller voir entreprise par entreprise et lui accompagner, lui apporter un service coûts humains. Et on rejoint la nécessité d'avoir une véritable coopération pour s'adapter aux différentes spécificités locales. L'enjeu, c'est la différenciation aussi. Exactement, c'est la coopération et la différenciation. La différenciation, c'est que les besoins à Béthune n'ont rien à voir avec ceux du Chalonnais. Par exemple, j'étais évidemment à Chalon-sur-Saône avec Sébastien Martin ou à Saint-Leu, par exemple, à La Réunion. Donc, les réalités sociales, les réalités économiques ne sont pas les mêmes. Donc, chaque projet et les objectifs qui sont fixés dans chacun de ces comités locaux sont évidemment différents. En revanche, la coopération est une condition. Mais on parle coopération, mais ça fait des années qu'on en parle. La question, c'est comment on la met en œuvre. Et c'est là tout le projet de France Travail. Le partage de la data, de partager les données pour pouvoir prendre des décisions. 2, d'avoir un système d'information qui soit commun ou interopérable. On ne peut pas demander aux gens, par exemple, en ce moment, on a des task force entreprises, c'est-à-dire qu'on travaille main dans la main avec les missions locales, les Cap Emploi, les chambres de commerce, les agents de développement économique des collectivités, pour aller voir 400 000 entreprises cette année, les petites entreprises notamment, pour les prospecter et leur dire les services dont nous disposons pour les aider à recruter. Eh bien, il faut bien avoir un outil commun. Donc, SI commun, data partagée. On a l'Académie France Travail pour former. D'ailleurs, avec Intercommunalité de France, on a monté des contenus sur l'Académie France Travail pour que l'ensemble des travailleurs du secteur de l'emploi connaissent les opportunités qu'il y a à collaborer dans les différents registres des communes et des EPCI. Et vous parlez de coopération notamment avec intercommunalité, comme vous le dites sur le sujet. Il y a nécessité selon vous de renforcer encore ces coopérations, coordinations avec les collectivités dans leur ensemble sur ces sujets d'emploi? Eh bien, on est en chemin. D'abord, sur les 360 bassins d'emploi, il y a 94% des bassins d'emploi où ça y est, maintenant, on les a dotés d'un comité local. Donc, on avance. Maintenant, si on se dit les choses, il y a des territoires qui sont à l'avancée. Souvent, j'observe que les territoires sur lesquels les présidentes et les présidents élus sont vraiment
dans les comités et sont les leaders sur leur territoire. Là, on a défini des objectifs, hein. On a déjà des feuilles de route, plus de 750 programmes d'action dans ces comités locaux, très concrets. Comment je réponds aux besoins de l'industrie, ça on en parlait sur le béthunois. J'aurais pu parler d'Auxerre, où on travaille par exemple sur la féminisation et l'accès des femmes, parce qu'il y a une part de femmes sans emploi qui est plus importante. Là où à Auch, la problématique, c'est plutôt les plus de 50 ans qui sont beaucoup plus nombreux dans la demande d'emploi. Et donc là, les actions qui ont été définies avec les élus et les services de l'État du territoire, c'est de travailler sur ces priorités-là qui ne sont donc pas les mêmes d'un bassin d'emploi à un autre. Donc ça, c'est du très concret. On définit donc des feuilles de route, on partage les données. France Travail met à disposition des tableaux de bord dynamiques adaptés à chaque territoire pour savoir qui recrute, qui cherche du travail et quelles sont les actions les plus efficaces pour cela. Et donc, comme ça, on prend enfin des décisions par rapport à des objectifs territoriaux et pas la somme des initiatives qui fonctionnent dans leur couloir de nage. Et ça, avec une réponse adaptée, comme vous dites, par rapport aux problématiques de chaque territoire. Et on rejoint voilà, que la bonne échelle, c'est toujours le bassin de vie. Voilà, c'est l'échelle intercommunale en tant que telle. Oui, alors ensuite, il ne faut pas opposer les niveaux. La bataille opérationnelle se passe évidemment au niveau des bassins de vie, des bassins d'emploi. Les gens cherchent d'abord du travail à proximité de chez eux, même si évidemment il y a de la mobilité professionnelle d'un territoire à un autre. Mais l'essentiel, l'entreprise cherche des candidats à proximité de chez eux. Donc c'est dans le bassin d'emploi. En revanche, on travaille la subsidiarité avec le département qui, lui, copilote les politiques d'inclusion et d'insertion. Si on a envie de répondre aux besoins, par exemple dans le Dunkerquois, qui a près de 20 000 personnes à recruter pour accompagner ses développements industriels, eh bien, il va falloir aussi recruter des anciens bénéficiaires du RSA, des jeunes en difficulté, des personnes en situation de handicap. Et c'est là où France Travail, main dans la main avec les départements, finalement va mettre en place des actions concrètes qui vont venir alimenter la réponse aux besoins des territoires. Et il y a la région qui, elle, pour moi, permet d'articuler finalement l'action concrète bassin de vie par bassin de vie, avec une vision un petit peu plus à long terme, des stratégies de filière dans les régions. Je ne sais pas, les Hauts-de-France, par exemple, qui en ce moment travaillent, les équipes de Xavier Bertrand, sur le tourisme ou sur les data centers. Eh bien, en fonction de ces stratégies régionales, on va pouvoir décliner de l'action concrète, de l'éducation nationale, France Travail et l'ensemble des acteurs du réseau pour l'emploi. Oui, et tout ça, voilà, cette coopération entre collectivités pour gagner cette bataille de l'emploi. Exactement, donc il ne faut pas opposer les compétences, il faut juste par contre apprendre à les articuler et à travailler main dans la main en arrêtant de doublonner les choses. Et donc ça passe par la data et c'est pour ça que France Travail est là finalement pour mettre en œuvre les communs pour le compte de tous. On met en place un outil qui fonctionne à la demande des élus. On l'adapte d'ailleurs tous les jours hein, en fonction des retours des utilisateurs et ce qui permet du coup de bien articuler le niveau local avec le niveau départemental et régional. Et d'atteindre l'objectif de solidarité territoriale. Exactement, et de plein emploi inclusif. Parce que figurez-vous qu'on a quand même encore 480 000 emplois qui sont non pourvus. On a encore 52% des entreprises qui ont des difficultés à recruter. Donc maintenant, France Travail a développé France Travail Pro pour les entreprises, par exemple. C'est 90% des entreprises qui sont satisfaites de nos services. Mais si on y va main dans la main avec les maires, j'étais avec Jean-Luc Moudinque, le maire et le président de Toulouse Métropole, évidemment. Il a des politiques évidemment accompagner tout le secteur de l'aéronautique, mais il a aussi des énormes enjeux il en parlait sur la restauration, sur l'hôtellerie. Eh bien, c'est comment, main dans la main, par rapport à sa stratégie de territoire, par rapport aux besoins qu'il connaît, comment on va pouvoir répondre à ces besoins. En fait, on est le bras armé RH des maires et des élus locaux. N'oublions pas aussi le rôle de RH des élus. 14 000 salariés, par exemple, à Toulouse Métropole. Vous aussi, élus, les élus ont des difficultés de recrutement dans le secteur de l'animation, dans le secteur de l'accompagnement des personnes âgées, des jeunes, à l'école, dans le handicap. Ces recrutements-là, France Travail travaille aussi main dans la main avec les collectivités pour faire en sorte de recruter plus facilement et à proximité. Coopération amenée à se poursuivre. Merci beaucoup Thibaut Guilluy pour le temps que vous nous avez accordé sur ces questions d'emploi. Avec France Travail et Intercommunalité, faisons France ensemble. France ensemble. Merci beaucoup à vous et merci à vous de nous avoir suivis. Les échanges se poursuivent tout de suite sur Acteurs Publics TV. Merci, au revoir.